Un progrès important a été réalisé lorsque l'Union africaine a officiellement établi la Commission des droits de l'homme et des peuples. Créé le 2 novembre 1987 à Addis Abeba en Éthiopie, ce tribunal confère un pouvoir d'application des règles aux institutions de défense des droits de l'homme déjà en place. Il faut considérer les droits de l'homme de façon individuelle et aussi les droits de l'homme au milieu d'une communauté ou de la famille parce que ça fait partie des valeurs de la communauté africaine. Il faut prendre en considération le contexte africain et ne pas voir les choses de façon unilatérale. En 2020, seuls 8 pays ont ratifié le protocole de 2008 portant référence au statut de la Cour africaine de justice et des droits de l'homme. Toutefois, l'Union africaine, considérant le progrès en matière d'état de droit en Afrique comme essentiel pour le développement durable, a énoncé ses engagements en faveur de cet idéal dans divers instruments dont l'acte constitutif, la déclaration sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement et plus récemment la charte africaine pour la démocratie, les élections et la gouvernance. Nous avons une organisation qui est portée aujourd'hui sur des objectifs de développement, mais également les objectifs de développement sont articulés à des objectifs de démocratie, de respect des droits humains. Et pour cela, il fallait le matérialiser par un texte qui est spécifique, qui appartient à l'Afrique de façon spécifique. Parce que on ne va pas se voiler la face. Il y a des spécificités africaines qui doivent être prises en compte. Le nombre d'institutions gouvernementales de défense des droits de l'homme est passé d'un organisme national en 1989 à 24 10 ans plus tard, puis 46 après. Au cours du premier semestre de 2023, la MONUSCO a documenté 2564 violations et atteintes aux droits de l'homme, représentant une augmentation de 3% et une diminution de 29% par rapport à la même période en 2022. Un bilan qui interpelle sur l'importance d'une contribution significative des États au processus d'élaboration des politiques allant dans le sens de la protection des droits humains. L'année 2023 nous rappelle, en outre, à la fois les défis et les réalisations, en particulier dans le contexte de nos projets phares. Au fur et à mesure que nous avançons dans ce voyage transformateur, nous devons rester déterminés à surmonter les obstacles qui se dressent sur notre chemin, tout en célébrant les étapes que nous franchissons ensemble. Une vision africaine qui ne saurait se réaliser sans la capacité des États à assurer une conformité aux instruments et cadres internationaux relatifs aux droits de l'homme. Ceci répond ainsi aux aspirations de l'adoption en 2013 de l'agenda 2063 qui représente le cadre stratégique de développement du continent africain visant à atteindre un objectif de développement inclusif et durable.